Dimanche 13 janvier, mon nom est François Riopel qui vous souhaite la bienvenue à l'après-match du Collège français. Le Collège français qui aujourd'hui recevait la visite des Cobras de Terrebonne. Et c'est un premier match pour le nouveau venu avec le Collège français, Anthony Boucher, qui disputait son premier match devant ses nouveaux partisans. Malgré une domination du Collège français en première, c'est les Cobras qui vont ouvrir la marque en début de deuxième. Charles Farmer qui marque son 19e pour faire 1-0. Quelques minutes plus tard, en fin d'avantage numérique, Philippe Chapelot va repérer Samuel Guilbeault qui s'échappe. Un 33e pour lui cette saison qui crée l'égalité. On a droit à un match robuste. Daniel Brassard qui assène une percutante mise en échec à Charles Farmer. Ce dernier reste étendu sur la patinoire. Va retraiter au vestiaire mais sera de retour en troisième. Les visiteurs vont reprendre les devants grâce au premier but de Simon Dubois pour porter la marque à 2-1 après 40 minutes. Samuel Guilbeault va créer l'égalité avec son deuxième du match, surprenant le gardien Samuel Gagnon derrière le filet. Les Cobras ne mettront que quelques secondes pour reprendre l'avance avec le 7e de Kevin Desjardins pour porter la marque à 3-2. Le CF continue de mettre de la pression et profite d'un avantage numérique. Anthony Boucher va marquer un premier but devant ses nouveaux partisans. C'est maintenant l'égalité 3-3. Et moins d'une minute plus tard, Samuel Guilbeault va compléter son tour du chapeau pour donner les devants au CF pour la première fois du match. Jérémy Oué-Gagnon va ajouter un but dans un filet désert et le Collège français va l'emporter par la marque de 5-3. Soirée de 3 buts et 2 passes pour Samuel Guilbeault. Voici les échos de vestiaire. Oui, c'est sûr, on s'est présenté puis ça donnait un bon score. 3 buts, 2 passes pour toi. Tu as participé à tous les buts là, de l'équipe. Parle-moi comment tu as aimé ta performance? Bien, regarde, je pense plus mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé aujourd'hui. On s'est regroupés comparativement à vendredi. Puis, regarde, ça a bien allé. Ça a bien été. Puis, c'est une victoire collective. Là. Parlant justement de vendredi, qu'est-ce qui n'a pas marché entre le match, la défaite de vendredi à Montmagny versus le match d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Je peux pas vraiment dire. On s'est présenté là-bas à la légère. On pensait qu'on allait gagner, puis ça allait être facile. Puis on a eu une claque au visage, puis aujourd'hui, on s'est repris. C'était un super match de hockey. Là. De la part des deux équipes, c'était tout qu'un spectacle de hockey aujourd'hui après-midi au Colisée. Il y a eu peu de chances de marquer. C'était intense, c'était up and down pendant les 60 minutes de jeu. Samuel Guilbeault, 3 buts, 2 passes, il a participé à tous les buts de l'équipe. Parle-moi comment un gars comme lui, c'est important dans un match comme celui-là. Sam est sorti fort aujourd'hui, c'était le fun. J'ai aimé sa résilience parce que vendredi, certains de nos joueurs, ça a été plus difficile. Puis aujourd'hui, il est revenu fort, puis c'est ça l'important. Des fois, quand tu as une contre-performance, tu vois ton caractère quand tu reviens plus fort. Puis l'ensemble de l'équipe aussi. Parce que vendredi, à Montmagny, on avait l'avance 4-3 en troisième. On a perdu au final 5-4. Tu vas tout le temps voir quand ton équipe rebondit. L'ensemble de l'équipe, sans mec-là, a été excellente aujourd'hui. Parle-moi aussi du nouveau d'Anthony Boucher, 2 buts, une passe en 2 matchs, là, ses 2 premiers matchs. Parle-moi de son apport, c'est quand même un bon début pour lui. Écoute, Anthony, on a vu son physique sur la glace. C'est un gros bonhomme, peut jouer au centre, peut jouer à l'aile gauche, joue en power play, joue en désavantage numérique. Donc, il y a de l'apport à tous les niveaux dans notre club de hockey. On le savait aussi en faisant son acquisition qu'on a ajouté un morceau important. Ouais, faut que je m'habitue un peu. C'était longtemps que j'avais pas touché à la glace. Fait que non, je suis content. Là. J'ai eu des chances pas mal, là. Ça aurait pas été encore mieux, mais je suis content qu'on ait eu la victoire aujourd'hui. Puis je pense que ça va juste aller mieux avec les matchs. Comment ça se passe, ton intégration avec l'équipe, avec les gars dans la chambre? Comment ça se passe comme arrivée? Ah, les gars sont super ici. J'étais accueilli en professionnel. Tout le monde dans l'organisation, vraiment génial. Fait que non, j'ai pas un mot à dire là-dessus. Puis je suis vraiment content d'être ici. Gros match aujourd'hui contre Terrebonne. Tu es arrivé en plein dans la rivalité là, entre le Collège français et les Cobras. Comment tu as vu ça, ce match-là, de ton côté? Ah, c'est ça. J'ai vu que c'était intense au début. Ça frappait beaucoup. Je suis pas inquiet en tout. Là. Je pense qu'on a tous les outils là, pour les battre. Là. Plus la saison va tirer à sa fin. Fait que, donc, je suis très confiant avec l'équipe qu'on a. Puis, c'est le fun des matchs là, comme ça. Alors, le Collège français qui reviendra seulement le 25 janvier ici au Colisée Jean-Béliveau. Entre-temps, vendredi prochain, ce sera une autre grande rivalité qui se tiendra. Ce sera cette fois-là, ce sera au centre sportif Léonard Grondin de Granby. Ce sera vendredi le 18 janvier, donc à 19h45. Par la suite, de retour ici au Colisée, vendredi le 25 janvier, face à l'Everest de la Côte-du-Sud à compter de 19h30. Et le dimanche suivant, le Collège français qui sera à Princeville contre le Titan. Donc, ce sera d'autres gros matchs qui s'en viennent là, pour le Collège français. Là-dessus, comme à l'habitude, si vous désirez avoir toutes les nouvelles ou commenter et partager avec nous,
notre site web collègefrançais.lhjq.ca et nos réseaux sociaux. Ça nous fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Là-dessus, mesdames et messieurs, François Riopel qui vous dit à la prochaine. Bye bye.